l'esprit humain est en général peu fiable si il veut acquérir une nouvelle discipline. Prenons par exemple, tu, tu te nettoies 2 fois par jour tes dents, matin et soir. Et de rajouter un troisième fois, disons, par exemple à midi, si tu n'as pas l'habitude, est vraiment un défi pour toi. Souvent c'est oublié, euh, mais en même temps, lorsque nous trouvons dans une habitude, c'est également très difficile d'abandonner. Par exemple, des addictions, des habitudes que nous savons qui ne nous font pas de bien, des choses comme ça. Et peut-être tu as déjà pu constater chez toi que les leçons qui sont proposées ici sont très vite oubliées et pas toute la conscience et sur ces leçons. Pour ça, cette raison, c'est très utile d'écouter ce que tu entends ceci et tu te dis vraiment, euh, ok, j'aimerais me rappeler chaque heure à cette leçon et la pratiquer. Et ensuite, tu fixes la prochaine heure et ainsi de suite. Et c'est vraiment très, très utile de s'habituer à ces leçons. Le défi et sont souvent sont difficiles. Les, les instructions de faire ces leçons, ça va être encore plus soutenu. Pour cette raison, c'est très utile maintenant de dire, ok, j'aimerais les faire 4 fois par jour, je le fais à telle et telle heure, ainsi de suite. Et peut-être tu mets peut-être dans ton téléphone portable un rappel qui te rappelle, ah, il y a à nouveau la leçon à faire. Et tu la pratiques à ce moment-là véritablement. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de rester dans ces leçons pendant toute l'année. Et c'est vraiment très utile de créer une discipline concernant ces leçons. Comme tu sais, nous sommes en général peu disciplinés et une pratique spirituelle a vraiment besoin de discipline. Ça, c'est déjà dit depuis, pratiqué depuis des centaines et des milliers d'années. Avant, on créait des temples pour ceci, et puis où les jeunes aspirants venaient dans les temples et ont été enseignés très jeunes d'être dans une discipline spirituelle. Et comme nous sommes invités ici de nous, nous ne sommes plus invités ou d'aller de nous retirer dans des couvents, dans des temples ou dans des grottes solitaires. Nous sommes demandés de participer à la vie et de rester dans la discipline. Et c'est vu comme ça par Jésus, c'est un chemin vraiment très efficient, très rapide. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce cours. Il ne te donne pas de, de, des ordres précis. Arrête, il ne te dit pas arrête de boire. Par exemple, il t'invite uniquement de rester dans cette discipline spirituelle, même si d'arrêter de boire peut être utile. Parce qu'en fait, avec cette discipline, tous disparaissent qui te nuit. Je l'ai bien constaté chez moi. Je savais que mon consomme d'alcool n'était pas vraiment utile, que je savais que de fumer des cigarettes et d'autres choses n'était pas vraiment utile. Et uniquement avec la pratique spirituelle, ça a disparu sans grand effort. Car la signature énergétique d'addiction
ne peut plus me saisir. Je sais pas comment dire. J'ai commencé à avoir une plus haute vibration. Cette énergie de basse fréquence ne peut plus te toucher, ne plus te contacter. Et comme ça, tu vas voir où cette pratique spirituelle t'amène. Il n'y a pas de mot d'emploi, comment ça tu dois vivre. Et pour cette raison, je ne peux pas te donner un mot d'emploi de vie. Je ne peux pas te dire si tu dois quitter ta relation ou tu devrais rester. Je ne peux pas te recommander un médecin. Je ne peux pas te faire un diagnostic. Je ne peux pas te dire ce que tu devrais faire ou pas faire. C'est pas du tout mon boulot. Hein. C'est pas mon job. C'est le travail des enseignants, des guérisseurs non guéris. Ceux qui disent ah, sors de cette relation, ça te fait pas du bien. Fais cette thérapie, l'autre elle est mauvaise. Ça c'est la pratique des guérisseurs non guéris. La psychothérapie spirituelle ou la thérapie d'esprit qui se passe ici et uniquement nous restons dans la pratique spirituelle et tout le reste va se résoudre. Et bien si nous ne pratiquons pas la pratique spirituelle, nous nous tournons longtemps, des années en rond et croyons savoir quelque chose parce que nous connaissons certaines citations dans le cours où nous pouvons répéter certaines leçons par cœur et nous devenons des philosophes du cours au miracle. Ça n'a aucune force, toute la force devient aujourd'hui que mes pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce. Et de cette pratique, tout vient vers toi. Et pour cette raison, concentre-toi tous les jours sur la leçon qui est là, la leçon quotidienne. Et si tu as déjà avancé dans ce courant miracle, tu peux même relier plusieurs leçons ensemble. Mais ce qui est vraiment important, c'est la discipline et la pratique. C'est ça qui te fait avancer. Et soudainement, tu fais des choses tu fais des choses que tu as déjà eues dans ton cœur, que tu les as voulu faire, mais tu les faisais pas parce que c'est maintenant dans ton avancement d'esprit. Et si tu as des enseignants à tes côtés qui te disent que tu devrais être végétarien ou tu devrais manger de la viande ou tu devrais laisser là ou aller là ou faire ceci ou cela, à ce moment-là, tu as un enseignant à tes côtés qui nous appelons le guérisseur non guéri. Bien sûr, c'est utile dans une cohabitation, dans une famille, d'avoir des règles pour que tout fonctionne. Mais nous ne sommes pas ici pour dire ce qu'ils devraient faire dans leur relation ou pas faire. Moi, je suis ici, et ça, tu vas constater clairement. Je suis ici pour nous inviter de rester dans cette discipline d'esprit. C'est la seule chose que je peux faire. Et ça, je le fais avec bonheur, mais vraiment avec une énorme joie. Parfois, je me pose la question en général vers la fin de l'année, est-ce que ça a encore de sens de recommencer ces leçons, de les parler à nouveau sur un podcast, on pourrait écouter cela de l'année passée, mais ça me procure un énorme bonheur. Et pourquoi je devrais abandonner quelque chose qui me procure un bonheur et qui vient de mon cœur? Ce n'est pas un besoin personnel.
le, le besoin personnel était surmonté avec la pratique de ce cours. Si je m'avais imaginé dans le passé, c'était j'ai fait des leçons parce que, et plus que je crois savoir pourquoi j'ai fait ces podcasts chaque matin, je peux uniquement me dire je le sais pas. Je crois toujours que je crois le savoir, mais plus que j'avance avec ce cours en miracle, je dois constater je le sais pas, je le sais vraiment pas. Pourquoi tous les matins je fais ce podcast? Je sais uniquement que cette discipline est se manifeste avec une force qui n'a rien avec ce que Gottfried Sumser croit ou croit être. Peut-être ainsi je peux le formuler. Et c'est vraiment utile que nous sommes amenés avec ce cours dans une existence impersonnelle, car nos idées personnelles, nos idées personnelles, nos pensées personnelles n'ont pas de signification. Même si nous croyons, nous sommes un pur canal, mais ça revient toujours, ces pensées personnelles. Et tu vas sentir, lorsque quelque chose de personnel arrive, rentre dans ce canal, tu vas le sentir clairement. Et c'est très utile d'abandonner ces idées personnelles pour être un canal vraiment pur de l'amour. Et je le sens très très bien. Ça, ça fonctionne. C'est pas parce que Gottfried Sumser est quelque chose de particulier. Parce que Gottfried Sumser, dans ses podcasts, n'a aucune signification. Et ça, je trouve vraiment formidable. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, qui commencent maintenant, je recommande de acheter le livre Un cours en miracle. Tu peux déjà l'acheter ou de le télécharger sans frais sur le web. Tu vas déjà trouver les leçons sur le web. Je ne vais pas toujours m'orienter vers les leçons et lire chaque leçon ou de lire les instructions d'exercice. Ça peut être, mais ce n'est pas toujours nécessaire. J'aimerais vraiment de partager ces leçons le plus libre possible, sans une structure spécifique. Et pour cette raison, c'est très utile de te procurer ce livre et de le lire toi-même. Quelle leçon, quel temps est demandé dans cette leçon pour te procurer vraiment le texte entier de la leçon. Souvent j'appelle ce cours aussi la salle des classes de l'amour, où ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, tu as peut-être constaté que j'ai changé maintenant le mot pour la leçon, un satsang. Ça signifie le partage de la vérité. Lorsque j'étais en Inde, j'ai rencontré un magnifique saint ami avec qui j'ai partagé quelques temps et nous étions assis dans un café avec une vue magnifique sur un paysage magnifique avec une montagne. Et il m'a dit, ce que tu fais quotidiennement est en fait un satsang. Et je lui dis, oui, c'est vrai, nous partageons ici la vérité. Et c'est ça que nous faisons. Et j'aimerais vraiment te partager avec toi. Et cette expression a procuré une joie dans mon cœur. Et pour cette raison, j'appelle notre rencontre, nos sessions matinales ainsi. Et ainsi, nous nous rencontrons chaque matin
chaque jour maintenant dans une relativement grande communauté pour partager la vérité. Et ça peut, que cette vérité est parfois peu agréable ou pas agréable, car c'est désagréable d'être confronté avec quelque chose qui, qui m'est pensé sur toi, sur mon conjoint, sur mes enfants, ne signifie rien. Elles sont comme les choses dans cette pièce, comme les choses, comme aussi comme ma voiture, comme les choses que je vois dans la rue. Et parfois, ça c'est désagréable. Et parfois, nous ne le comprenons vraiment pas. Et ça, c'est très utile lorsque nous ne le comprenons pas. Mais j'ose même dire, apprends chaque leçon euh, avec le savoir qu'en fait tu ne sais rien, que tu sais rien ce qui est proposé ici, que tu ne comprends rien ici, ce qui t'est proposé. Et à ce moment-là, il y a une compréhension au-delà des mots qui peut arriver. Parce que si je crois savoir, ah ça signifie ça, ou ça, cela, à ce moment-là, j'amène mon propre apprentissage, j'amène mes anciennes pensée qui en fait ne signifie rien. Et à ce moment-là, je suis à nouveau, je suis avec mon idée de la spiritualité. Je suis à nouveau avec mes pensées sur cette leçon. Et, il s'inclut là-dedans. Et c'est ça que nous essayons d'éviter. Et alors, commence chaque jour comme de nouveau. Et je ne sais vraiment pas ce que ça signifie, cette leçon, mais j'aimerais l'expérimenter avec la pratique. Et à ce moment-là, l'apprentissage peut commencer. Si je dis l'enseignant, qu'est-ce qui... Lorsque je dis à l'enseignement ce que ça signifie, mon apprentissage s'arrête, mon savoir s'arrête. Ça me garde loin de la vérité. Mais mes propres idées sur le monde me gardent loin de la vérité. Et c'est ça que nous voulons abandonner ici. Et j'apprécie vraiment que tellement de gens se réunissent pour partager ceci. J'apprécie comme le Saint-Esprit m'a amené à ce canal de faire ça. C'était vraiment magnifiquement intégré, mis en scène. Et lorsque tu entends ces mots, que tu es prêt de pratiquer ce cours en miracle, de l'apprendre et aussi l'enseigner. Car la lumière a besoin de toi en tant que lumière. Et pour cette raison, je dis souvent, tu es la lumière, commence à rayonner. Mais tu peux uniquement commencer à rayonner si tu abandonnes tes pensées qui ne signifient rien. Comme j'ai déjà dit hier, que tout ton destin dépend de ton monologue intérieur. Mais observe quel monologue fou que tu pratiques toute la journée, que tu crois que ça c'est important, et j'ai reconnu ça, et j'ai vu ceci, et tu comprends ce qui veut dire la leçon, et tu sais encore autre chose. Observe seulement, observe tout ça. Tu peux pas l'arrêter, ce monologue. C'est dans ton esprit. Mais avec l'observation, tu vas constater comment c'est inutile et comment c'est débile ce que tu te penses toute la journée, que tu te racontes dans ton esprit, et comment tes pensées ne signifient rien, et quel filtre d'esprit que tu utilises pour te dissocier de la vérité, de la lumière que tu es. Tu es la lumière, au-delà de la lumière du soleil. La lumière que nous parlons n'a rien avec le soleil, n'a rien à voir avec l'imagination de la lumière que tu as
que tu as rencontré sur cette idée, dans ce monde, la lumière de Dieu est, est tout simple, tout facile. Et chaque pensée personnelle empêche que tu la reconnais, cette lumière. Et pour cette raison, nous restons attentifs aujourd'hui. Nous voulons être attentifs et constater combien de bêtises nous nous racontons sur quelque chose où nous avons cru que c'est ainsi. Et prendre cette position d'observateur est vraiment utile dans cette phase d'apprentissage et d'observation. Ah, ça c'est totalement fou. Ah oui, ce que je pense là, c'est totalement fou. Et là, tu fais la leçon. Ah, cette pensée sur mon époux ou sur ma épouse est totalement sans signification. Ils sont comme les choses que je vois dans cette pièce. Et à ce moment-là, il y a une ouverture, il y a dans notre esprit incrusté, et dans cette ouverture, il y a une lumière qui peut rentrer. Et chaque leçon que tu pratiques aujourd'hui aide de ouvrir encore plus cette petite ouverture. Et chaque fois que tu constates que tes pensées sur ton travail, sur ton conjoint, sur ta santé, sur ta maladie, sur tes finances ne signifient rien, à ce moment-là, tu as fait vraiment un pas énorme vers la paix. Et allez, on pense maintenant à une situation qui te blesse, qui te fait des soucis, où tu sais pas avancer, où tu sais rien, où tu es en douleur. Et maintenant, dis-toi avec moi, cette pensée sur X ne signifie rien. Il est comme les choses que je vois dans cette pièce. Tu vois, maintenant nous étions silencieux et calmes pour quelques instants et nous avons expérimenté le résultat de cet exercice. Nous voulons expérimenter ceci. Le résultat nous importe. Et ça se démontre. C'est démontré maintenant. Est-ce que tu peux le constater? Et même si c'est qu'un tout petit instant, et tu peux te dire, hey, ça sent c'est différent, c'est libérateur. Mais comment ça se fait? Oui, c'est à cause que tu as abandonné tes pensées insignifiantes pour quelques moments, cet instant sain. Et nous voulons pratiquer cet instant sain pour expérimenter cet instant de paix, pour que ça vienne de plus en plus, qui devient de plus en plus quotidien. Mais avec la pratique, tu vas arriver à que tu as passé la journée en constatant, je suis en paix. Rien s'est passé dans ce monde. Rien n'a changé dans ce monde. Mais mon esprit est paisible. Cette paix d'esprit est toujours présente. Parce que je suis la paix. Et ce que je suis, que je peux uniquement reconnaître en moi, je ne peux pas le voir. Tout ce que je vois avec mes yeux physiques, je ne le suis pas. Et même si nous regardons ce corps, je ne le suis pas. Nous pouvons dire, je suis la paix d'esprit.
Et ceci, je peux uniquement reconnaître. Et ça, c'est le point de vue de l'amour. C'est le point de vue de l'unité. Mais si je regarde en dehors et si je regarde les relations en dehors, je suis déjà dans la dualité. Je suis dans le deux. Et avec chaque exercice, chaque leçon que je pratique, j'ouvre mon œil d'unité, ma conscience du un, et nous devenons conscience que nous sommes sur notre vérité et encore plus loin. Pas deux, mais un. Le partage de la vérité, où ça nous amène. Tu peux le constater, chaque phase nous amène vers la paix, dans la paix. Et ainsi, chaque leçon peut t'amener vers cette paix du cœur. Et tu as de plus en plus constaté dans mon cœur intérieur, il y a une lumière qui rayonne avec douceur. Et près de s'agrandir dans le monde entier, dans cet univers. Je ne veux plus le retenir, je ne veux plus rien retenir, non. Maintenant, il est temps de me reconnaître comme cette lumière, au-delà de l'espace-temps. Merci. Merci que nous avons pu reconnaître nos pensées et abandonner nos pensées qui ne signifient rien avec l'aide de la lumière. Avec l'aide de la lumière en toi qui est la même lumière qui est en moi, avec l'existence en toi qui est la même existence en moi. Est-ce que tu le sens? Toi et moi, nous existons dans le battement de Dieu qui est éternel.